le Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Alléluia. Capitalise ton temps dans la présence de Dieu. Restez donc vigilants, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme reviendra. Bonjour et bienvenue dans Mes Partages, la plateforme qui veut tout faire pour te rapprocher de Dieu. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'ouvrir le bal de ce séminaire Rachète le temps avec une sœur qui m'est chère, une sœur qui est remplie de la parole de Dieu, une sœur qui est déterminée à te faire du bien au travers de la parole de Dieu. Elle se nomme Gabrielle. On laisse Gabrielle. À tout à l'heure. Merci Seigneur pour ce temps que tu disposes. Merci Seigneur parce que réellement nous nous attendons à toi. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses qui sont oui et amen. Oh, Papa Yonde Yoloba. Papa Yonde Yoloba. Bilakana Yoko Kisango Nazobo Delayo. Accomplis tes promesses, Jésus. Papa Yonde Yoloba. Papa Yonde Yoloba. Bilakana Yoko Kisango Nazobo Delayo.
t'adorer. Papa, tu as dit que si nous ne t'adorons pas, tu peux susciter des pierres pour t'adorer. Alors nous ne voulons pas nous taire face à la grâce imméritée que tu nous as donnée. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Quand toi seul est digne d'être adoré. Oui, toi seul est digne d'être adoré. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Car toi seul est digne, car toi seul est digne. Oui, toi seul est digne d'être adoré. Oui, toi seul est digne, car toi seul est digne. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève ma voix, je lève ma voix, je lève ma voix t'adorer. Je lève ma voix, je lève ma voix, je lève t'adorer. Je lève ma voix, je lève ma voix, je lève pour t'adorer. Oui, toi seul est digne, car toi seul est digne, car toi seul est digne d'être adoré. Papa, toi seul est digne, car toi seul est digne, toi seul est digne d'être adoré. Je lève mon cœur, je lève mon cœur, je lève mon cœur t'adorer. Je lève mon cœur, je lève mon cœur, je lève mon cœur t'adorer. Je lève mon cœur, je lève mon cœur, je lève mon cœur t'adorer. Car toi seul est digne, oui, toi seul est digne d'être adoré. Oui, toi seul est digne, car toi seul est digne d'être adoré. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais je prie que tu puisses adorer avec nous, que tu puisses élever ton cœur, que tu puisses élever ta voix, que tu puisses oublier tous tes soucis, simplement pour venir dans la présence de ton Dieu, pour lui dire qu'il est au-dessus de tout ce que tu traverses, quelle que soit ta situation. Je crois que notre Dieu est capable de le changer. Alors chante avec nous, adore avec nous en ce moment. Alléluia. Je lève ma main, je lève mes mains, je lève mes mains t'adorer. Je lève mes mains, je lève mes mains, je lève mes mains t'adorer. Je lève mes mains, je lève mes
et vous êtes sur la page Mes partages. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le séminaire Rachète le temps. Alors moi, j'aimerais qu'on commence par le début, qu'on sache qui est Jésus, qu'on se pose la question qui est Jésus. Parce que comme on va le voir dans Jean 14, 8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » C'est-à-dire qu'on peut être avec Jésus, marcher avec Jésus, mais ne pas vraiment le connaître. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous communiquer ce que ce Jésus-là m'a appris, ce qu'il m'a appris de lui en fait, pour que ensemble on puisse le connaître un peu mieux. Et j'espère qu'un jour, vous aussi, vous allez m'apporter une connaissance plus profonde de ce Jésus-là. Alors, on va commencer par parler de Jésus en tant que l'agneau. Alors, comme vous le savez peut-être, dans l'Ancien Testament, les Israélites, afin de se purifier devant la face du Seigneur, ils sacrifiaient des agneaux. Comme au temps d'Abraham, lorsqu'il a voulu emmener son fils Isaac sous la recommandation du Seigneur, son fils lui a demandé « Mais Seigneur, mon père, où se trouve l'agneau ?» Parce que normalement, selon leur coutume, c'était un agneau qu'il fallait sacrifier. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre et c'est ainsi qu'on retrouve Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés et que dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est appelé l'agneau. Donc oui, au lieu que nous sacrifions à chaque fois des pauvres bêtes innocentes pour être purifiés de nos péchés que nous laissons encore dans nos cœurs ou gardons encore quand même dans nos cœurs de temps en temps, le Père a préféré envoyer son Fils unique pour qu'il soit sacrifié comme l'agneau, plus pur que les agneaux. Vous savez pourquoi on prenait les agneaux? C'est parce qu'ils étaient purs, propres, ils venaient de sortir, c'était encore des enfants, ils étaient encore considérés comme saints et leur sang était considéré comme saint. Alors le Père a pris Jésus, le saint des saints, celui qui pouvait être. Il était avec lui aussi, il est venu directement, il n'a pas péché, il est encore plus pur que l'agneau. Et ainsi son sacrifice vaut mieux que tous les agneaux qu'on peut sacrifier. Donc aujourd'hui nous avons tous été rachetés, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, il a payé le prix pour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes tous purs et sans tache parce que l'agneau est mort pour nous. Maintenant on va parler de Jésus-Christ comme le Messie. On nous dit donc qu'il est l'agneau, il nous a purifié, mais aussi il est le Messie qui avait été proclamé dans le passé en fait. C'est ainsi que on va aller lire Jean 3, 14. Jean 3, 14. Jean 3, 14 qui nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ainsi que Jésus est annoncé comme étant ce Messie-là, qui est censé venir pour nous sauver tous. Et aussi, il faut que nous parlions de Jésus comme étant le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le seul vrai chemin. Ici, j'aimerais partager mon témoignage avec vous. Il y a quelque temps, j'étais un peu perdue, je pensais à mon futur et je repensais à mon passé en pensant à mon futur. Je me disais, oui, j'ai toujours eu Jésus, enfin, j'ai pas toujours eu Jésus, mais j'avais déjà connu Jésus au moment où je suis passée par des troubles, je suis passée par des situations compliquées. Et dans ces temps, je me suis accrochée à lui, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui que j'ai réussi à me sortir de ces situations, j'ai eu peur de retourner un jour dans ces situations. Et je me suis dit, je sais que le Seigneur m'en délivrera parce qu'il m'en a déjà délivré, mais j'ai peur de la douleur de ces situations. J'ai peur de comment ça va se passer pendant que je serai dans ces situations et j'ai peur que ces situations n'arrivent encore et bientôt. Et j'étais en train de me plaindre de cela à un ami. Et il m'a dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu ne connais pas ton Dieu? Et ça a résonné en fait en moi et je me suis dit, waouh, ce qu'il vient de me dire, c'est profond. Si j'arrive à me plaindre aujourd'hui, alors que pendant que je traversais ces situations, je ne me suis pas plaint, ça veut dire que peut-être j'ai oublié qui est ce Dieu que je sers. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de me déconnecter de tout. Je me suis déconnectée de tous les réseaux sociaux. J'ai décidé de rentrer dans un temps de jeûne parce que je ne voulais pas que quiconque ou quoi que ce soit puisse m'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Et je voulais savoir qui est ce Dieu, qui est ce Jésus, parce que je pensais avoir oublié. Je me suis dit que si j'arrive à craindre, si j'arrive à avoir peur du futur, c'est que
certainement j'ai oublié qui est le Dieu que je sers. Et c'est là, dans ce temps-là, là où je pensais que j'allais prendre peut-être 3 jours, je me disais que j'allais être dans 3 jours de jeûne. Au bout de 2 heures, le Seigneur m'a envoyé dans Jean 15. Ça me dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas ce que ça vous dit cette parole, mais moi, ça m'avait traversé. Ça sonnait comme une évidence. Mais là encore, je ne connaissais pas la définition du mot cep et du mot sarment. C'était les mots « vous ne pouvez rien faire sans moi » qui m'avaient marqué. Vous êtes en moi, vous demeurez en moi, ça m'avait marqué. Mais j'ai décidé d'aller encore plus loin et je suis allée chercher. Mais qu'est-ce que ça veut dire cep ? Qu'est-ce que ça veut dire sarment? Et donc le cep, c'est le tronc de la vigne et le sarment, c'est la tige. Ça veut dire que la tige n'est rien sans le tronc. La tige ne touche même pas le sol. La tige ne peut pas exister sans le tronc. La tige s'inquiète de quoi si elle est rattachée au tronc correctement. La tige portera du fruit en son temps si elle est rattachée au tronc correctement. Et là je me suis dit, mais pourquoi je me suis inquiétée si je suis rattachée à toi Jésus? Et donc c'est pour ça que je voudrais parler de Jésus comme le seul chemin pour aller au Père, puisque Dieu est le vigneron. Dieu, notre grand Dieu, est le vigneron, et c'est lui qui vient émombler toutes les tiges, tous les sarments qui portent du fruit. Pour porter du fruit, il faut d'abord être rattaché à la tige. Ça veut dire que je ne peux rien sans Jésus. Donc Jésus, c'est la tige, c'est le chemin, c'est celui qui me porte. Donc quelque part, je ne marche même pas sur le sol, mais c'est le Seigneur Jésus, c'est Jésus qui marche sur le sol. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus marche sur le sol pour moi. Et lorsque en montant, je porte du fruit, alors le Seigneur vient me bénir pour que je porte davantage le fruit. Alors c'est là où je voudrais qu'on puisse comprendre, et qu'on puisse comprendre que nécessairement il faut s'abandonner à Jésus, parce que c'est comme une tige qui veut essayer de faire sa vie toute seule. C'est impossible. C'est impossible. Qui est Jésus? Jésus, c'est la base. Jésus, c'est celui qui te connecte aux racines. Sans lui, on est perdu. C'est ce que je voudrais partager et communiquer aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.